Aujourd'hui, je suis en mode assez relax et c'est par rapport à une pensée que je vais aussi vous partager. C'est une pensée qui, qui demande une certaine façon de relaxation d'esprit, voilà. Une façon qui me demande d'être assez reconnaissant par rapport à la vie, développer une certaine gratitude par rapport à la vie, développer une certaine façon de voir les choses différemment, voir le côté positif de la vie que le côté négatif. Et je veux plus m'atteler aujourd'hui sur la période de l'attente d'un résultat, ou bien l'attente de quelque chose vrai, que quand nous attendons quelque chose, ça dépend de la durée d'attente. Il y a des obstacles, au fait. Il y a des découragements qui viennent. Il y a des idées qui nous poussent à changer peut-être d'option par rapport à certaines réalités qui se présentent de fois négatives. Voilà. Cela nous pousse à douter même du pourquoi nous avons entrepris cette idée-là ou bien pourquoi nous avons entrepris ce projet-là. Mais ne vous laissez pas faire par rapport à toutes ces contraintes, par rapport à tous ces petits découragements qui arrivent. Ce n'est que des découragements, des temps, ça passe. Il faut juste rester focus par rapport à la première motivation que vous avez eue pour entreprendre ce projet-là, si du moins il vient vraiment de vous, ou bien si cela a été une passion assez profonde à l'intérieur de vous. Donnez-vous juste cet espoir à dire que vous allez y arriver et ne suivez pas tout ce que les personnes pessimistes autour de vous vont essayer de vous faire croire par rapport à vos incapacités, mais concentrez-vous beaucoup plus sur vos capacités, voyez plus en quoi vous êtes bon, qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire, qu'est-ce que vous êtes en mesure de réaliser ou d'accomplir, au lieu de voir ce que vous n'êtes pas en mesure d'accomplir. C'est par exemple pour la conversion d'un chrétien, un nouveau converti, certainement il s'est dit, mais attends, comment est-ce que je veux parvenir à marcher dans la vie de la sanctification? Comment est-ce que je vais parvenir à me maintenir dans la sanctification? Comment est-ce que je vais me séparer d'une ancienne vie qui ne plaît pas à Dieu? Comment est-ce que je vais devenir quelqu'un de nouveau? Cela ne va pas se faire en un jour. Cela, c'est quelque chose de progressif. Cela, c'est quelque chose qui va certainement prendre du temps. C'est vrai, on va se relever, on va tomber, mais on doit toujours se relever et continuer encore jusqu'à ce que nous allons avoir cette maturité dans la spiritualité ou bien la maturité dans ce que nous entreprenons comme projet ou bien comme ambition, comme activité, voilà. Donc, ayons juste à suivre les étapes de la croissance dans tout ce que nous entreprenons. Et le temps d'attente doit être un moment d'équipement, voilà, au lieu de nous décourager, mais passons beaucoup plus de temps à apprendre de nouvelles matières, à apprendre de nouvelles connaissances qui vont nous être utiles par rapport au parcours, par rapport à notre destination, voilà. Donc je nous appelle à être actifs, à être créatifs, à ne pas nous limiter à un seul point, mais à développer beaucoup plus cette capacité-là, à maîtriser les circonstances, à s'épanouir et au moment de la frustration, ne pas se laisser faire par la frustration, avoir peut-être le temps de faire du sport aussi, ça détend l'esprit, ça apporte une certaine motivation, ça apporte une certaine liberté et une certaine ouverture d'esprit. Donc soyons réceptifs, voilà, soyons réceptifs par rapport à la vie. Et concentrons-nous beaucoup plus sur le positif que sur le négatif. Le positif peut ou n'est pas arriver, le négatif peut aussi ou n'est pas arriver, mais le mieux c'est de se concentrer que sur le positif pour avoir de l'enthousiasme, la force et le courage de continuer. Donc soyez forts, soyez focus, soyez positifs surtout et croyez en